bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Jouy-en-Josas pour courir les trails du Josas. Je suis prévu sur le parcours 42 km qu'on appelle le l'Oberkampf. Pour l'instant, la météo est plutôt clémente, le ciel est dégagé, plutôt bonne température. On va aller rejoindre là-haut la ligne de départ pour prendre le départ de cette course. Et comme d'habitude, je vous emmène avec moi. C'est parti. 143 sur la ligne de départ et on est parti dans pas longtemps. Alors, vous êtes 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On vous retrouve donc tout à l'heure, on a vu le départ qui a été lancé à 41,9 exactement. Et on démarre le parcours par l'entrée du château HEC. Et comme d'hab, on va faire un petit tour dans le parc, un passage devant le château avant de repartir vers Buc. Allez, première montée. Il y a pas mal plu cette semaine et encore cette nuit, ce qui fait que du coup les terrains sont un peu gras. Je sais pas si j'ai mis les bonnes chaussures pour ce terrain. On va voir comment ça se poursuit derrière. Regardez, c'est bien beau. Donc on verra ce que ça donne. Ah oui, prévu 950 de D+, sur le site de l'organisateur. Et quand je regarde le tracé qu'ils ont publié, on a presque 1500. Il y a un écart, je sais pas lequel a raison. Je vous dirai à l'arrivée ce que ça donne, quoi. Hein, allez, premier kilomètre, on continue. Ils sont pas mal à chasser. Petit château, terrain de rugby. Il y a ce qu'il faut, hein. Ils ont les moyens, c'est bien. Ah bah, on voit nos petits coureurs qui sont là-bas. Ils galopent vite les premiers. Mais nous on est pas tranquille à notre rythme. L'important c'est de finir. J'aime bien dans les Yvelines, c'est qu'il y a beaucoup d'étangs et que du coup on était là-bas, on est passé de l'autre côté. On se trouve encore des lacs et encore des lacs aussi. Il y en a pas tout. Et en termes de température, si on prend pas la pluie, on va être pas mal aujourd'hui. Regardez comment c'est beau quand même. Ah, je crois qu'on va là-bas. Hop. Et oui, le but du jeu pour pas se perdre, c'est de suivre les rubalises. Et des marches. Et des marches qui montent. Bon les amis, petit point alors que nous en sommes à 50 minutes de course. Les terrains sont super gras et je dois dire que
jusqu'à maintenant avec cet hiver sec, j'ai pas eu l'occasion de pratiquer. Et là ça fait bizarre de reperdre ses appuis. T'avances, tu recules parce que tu glisses. Faut retrouver les sensations. Et je pense que ça va me coûter un peu d'énergie. Donc bon, ouais. Pour l'instant on a une gestion prudente, hein, on essaye de pas trop s'enflammer. Mais je pense que je dois pas être loin de la fin de course. De la fin. Hein. La filienne, pas la faïenne. Donc alors qu'on arrive sur des belles allées un peu plus jolies. Et donc pour vous dire que cette course en fait, on aura 2 points de ravitaillement, un au 9e et un au 29e. Donc autant dire qu'on va avoir 20 bornes à faire dans pas longtemps d'une traite. Donc on va bien boire au premier ravito et on va remplir les gourdes pour avoir ce qu'il faut. On va être parti pour un bon petit 2h30, 3h à mon avis à l'allure où je vais, en sachant qu'il y a une barrière horaire au 29e qui est dans 4 heures. Donc il ne faudra pas se louper et pas aller trop lentement quand même, mais bon, le but c'est pas de se cramer, de profiter donc et d'arriver quand même plutôt bonne santé à l'arrivée. Donc voilà, allez, moi je poursuis ma petite route sur ces beaux sentiers boueux glisseux. On se retrouve plus tard. Alors, nous voilà un peu dans la ville. Nous sommes à les Loges en Josas. C'est pas la même chose que Jouy en Josas. Un peu de ville. Et je sais pas vous, mais moi ça me fait toujours penser à un épisode de Black et Mortimer. Je sais plus lequel. Où à un moment donné ils se perdent dans quelque chose en Josas. C'était Jouy, est-ce que c'était les Loges? Dites-moi dans les commentaires si ça vous rappelle quelque chose, cette bande dessinée. Et pendant que vous y êtes dans les commentaires, vous êtes plus de 80 à regarder mes vidéos sans vous abonner. C'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos sur il y a du lourd et de l'émotion pour les prochaines courses. Et voilà, c'est déjà le premier ravitaillement. Je vais vous laisser, je vous laisse, on fait le plein et on se retrouve après, ok? Allez, à très vite. Bon, ben, sortie du ravitaillement numéro 1 au 9e kilomètre. Maintenant le prochain sera au 29e. Donc là j'ai rempli mes 3 flasques, donc je pars avec 1,5 litre d'eau. Je pense en avoir pour 2h30, 3h moi. Des ravitaillements très complets avec ce qu'il faut. Fromage, 4 quarts, saucisson, chips, eau pétillante, eau plate, eau à la menthe, qu'est-ce qu'il y a encore, Coca-Cola. Il y a tout ce qu'il faut. Une petite section de bénévoles aux petits soins. Franchement c'est ce que j'adore sur cette petite course. Enfin petite. Trail du Josas, on est quand même à sa 13e édition. Donc c'est un événement qui est quand même rodé maintenant. Et sur lequel je participe pour la 2e fois. Après une édition en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Donc j'aime bien y revenir. Les années Covid ont fait un peu de pause. Mais bon, on va reprendre un peu les choses sérieuses maintenant. Parce qu'il faut. Donc voilà, bah, écoutez, moi je termine de manger ça tranquillement. Et puis bah, on continue, bon, je vous reprends un peu plus tard. Ciao. Je vous reprends parce qu'on arrive à l'Aqueduc. L'Aqueduc de Buc, viaduc de Buc, un truc de Buc. Alors, on va passer dessous, je crois. Ou on boucle, je sais plus ce qu'on fait exactement, on traverse pour aller rejoindre les tentes de la jeunesse. Alors que les petits chevaux sont en train de prendre le petit déj en ce dimanche matin, qui est ma foi plutôt pas mal au niveau conditions. Presque un peu chaud comme ça. J'ai mis une sous-couche. Je sais pas si j'aurais dû l'enlever. Bon, on verra plus tard si on s'en ferait une pause pour l'enlever ou pas. Allez. Regardez-moi ça. Comment c'est beau.
Encore sur la caméra, ça fait tout petit. C'est gigantesque. Ça fait je sais pas combien de mètres de haut. C'est énorme. Allez. Peut-être se remettre un peu à courir, parce que sinon on n'est pas arrivé les gars. Allez. Je vous montre ça. C'est beau hein. C'est beau. Allez go. On se sent tout petit. Bon, on était là-bas, on est passé là, tac, et je pense, même sûr, que là on est en train de monter tout en haut de l'aqueduc. C'est pour ça que ça monte un peu. Mettre les olives. On va aller voir ce qui se passe. Bon, en fait, je pensais qu'on allait monter, mais voilà, on se rend pas compte. Mais il est là, on va là-bas, et nous, bah, on va de l'autre côté. Donc bon, on passe pas à côté, au-dessus du truc, mais bon, on est monté en hauteur. Et ça monte encore. Et ça monte encore. Bon, je crois que je m'en suis trompé. Il n'y a plus de balise et il n'y a rien, donc je ne sais pas où. J'ai dû rater un tourné à gauche ou je sais pas quoi, donc on va remonter. Putain, il y avait une descente, fait chier. Ah oui, en plus je me suis fait un bout de temps là. Oh bah ça fait un beau détour. Super les gars. Waouh. Ah je suis trompé putain. Pardon. Je vais pas dire que c'est la première fois, mais ah, il y a une rebalise là-bas. On va aller voir ce que ça donne. Bon, on est le long de la 86, j'espère que vous m'entendez bien. Je me suis trompé, mais bon, allez, pas plus de 200 mètres. On s'en est rendu compte vite. Donc, voilà, pas trop de temps perdu. Même si c'est pas le temps que je cherche, mais c'est des kilomètres en plus. Hein? Allez. On continue sur ce petit chemin le long de l'autoroute. Circuit 14, ce qui veut dire qu'on est au premier tiers de la course. Donc bah plus que 28 et on est arrivé. Voilà. Comment on fait pour se challenger sur des longues distances? On dit 10%, 20%. Et là on en est au tiers, donc à 33. Et dans pas longtemps le 35-40 et c'est des petites étapes qui permettent de se motiver. Juste pour revenir sur mon ratage de route tout à l'heure, tout était bien balisé hein. C'est juste moi qui était parti sur le chemin qui faisait envie et pas celui que eux voulaient qu'on prenne. Voilà, donc tout est de ma faute. Pour l'instant je dois dire que les balisages, si on y revient, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a vraiment aucun souci de leur part. C'est top depuis le début. Donc entièrement de la faute de Bibi. Et ben si je dis pas de bêtises, nous y voilà à l'étang de la jeunesse. J'y venais, je suis arrivé sur Paris il y a très longtemps. J'y allais, c'était ma sortie dominicale. Alors je courais pas encore à l'époque, c'était pour me promener, prendre l'air, changer un peu de la ville. Et je venais ici, je faisais le tour. Donc ça rappelle des souvenirs. Yo les petits potes, on vient de passer les 21,5, les 21 pardon. Donc on est à la moitié de la course en 2h45. Oui je sais c'est pas terrible mais bon. J'y vais à mon rythme. De toute façon depuis le 12e kilomètre où j'ai doublé un concurrent, je suis tout seul. Personne devant, personne derrière. Donc petite promenade tranquille. Il reste 8 km avant le prochain ravitaillement qui est au 29e. Et puis voilà. Un petit point sur le dénivelé peut-être. Voir où on en est.
465 à la moitié. Donc je pense effectivement on sera plus près des 950 qui étaient prévus que les 1002 ou 1005, je sais plus ce que j'ai vu sur les traces. Donc bah, tant mieux. Quand ça monte, ouf, ça pique aux petites cuisses. Allez, on va se concentrer parce que il y a quelques passages encore un peu bouloueux. Bon, hormis ce petit passage là qui fait que bon, j'ai pas forcément les bonnes chaussures pour ce terrain, mais au moins sur le reste du temps ça le fait, donc pas de soucis. Puis là on est bien au calme en forêt, quasiment personne. On croise de temps en temps un coureur, un promeneur, des vététistes. On est pas mal. Allez, on continue. Sur les plaçons glissantes, accrochez-vous là plutôt pour descendre. Ouais. C'est plus simple. Hop. Allez, super. C'est froid. Eh ben voilà, ce que je voulais éviter, je me retrouve à patauger dans l'eau. Et je vous dis qu'elle est glacée. Oula. Bon, on se rejoint à la sortie. Bonjour. Hop, c'est là la sortie. Et en haut, hop, la tête, en haut, sous les arcs, on prendrait bien à droite. Ça marche. Merci, bon courage. Hop, là-bas. Hop. Et dire, on a rincé les chaussures. Mais... Ouh. Autant vous dire que j'ai les pieds qui sont gelés maintenant. Bon, en fait, on est passé sous les arcades, mais dans la rivière, quoi. Je sais pas si c'est la Bièvre ou j'ai les pieds gelés. Et il faut que je fasse encore 16-17 bornes avec les pieds comme ça. Bon, j'espère qu'on va se réchauffer. C'est là. Et ça monte. Et ben nous voilà. Allez, dans quelques mètres au deuxième tiers de la course. Donc ce qui veut dire qu'on va passer les 28 par 14 et 14 à 42. Et donc 28e. Dans 1 km on aura le dernier ravitaillement. Je vais bientôt être temps parce que je vais bientôt être à 51 d'eau. Bien manger pour attaquer les 13 derniers kilomètres qui va rester. Donc, dans les montées ça commence à être un peu dur. Mais bon, on arrive encore à courir sur le pseudo plat, donc ça devrait aller. Hein, allez, allons à la bouffe. Et là on est sur des larges sentiers de nos forêts domaniales d'Île-de-France. Et on va aller traverser la 86 après avoir mangé pour passer du côté de Vélizy, Viroflay et redescendre et revenir sur Juan-Josès. Voilà, route ferrée par là-bas. Sortie du dernier ravitaillement, nous en sommes au 31e kilomètre et nous sommes dans la forêt de Versailles et nous avons trouvé un petit pétard. Alors je sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais ça monte tout là-haut. Et je crois qu'on va faire ça pendant avant de repasser de l'autre côté de la 86, vu qu'on est remonté. On va se faire 2-3. Je monte, je descends, je monte, je descends comme ça. Donc bon, le truc est passé de dénivelé, c'était mieux d'en remettre plus, quoi. Donc voilà. On verrait pas bien. On est sur les hauteurs de Versailles, par là-bas. Hein, une belle vue. Alors qu'on est à moins de 8 km de l'arrivée. Pas quand même de temps que ça s'arrête. Hormis sur le ravito. Moi que vous croisez grand monde sur cette course. Hein. Donc bon, on verra bien.
l'importance de l'avoir fait. Hein? Donc, de toute façon, on court pour soi, contre soi. Et pour l'équipe, la team ruban bleu, puis tous les malades atteints de la sclérose en plaques. C'est d'abord pour eux qu'on court avec toute l'équipe. Grosse pensée à eux. Bon, 35e kilomètre, on vient de passer le 35 et nous sommes dans la forêt de Meudon. Cette fois-ci, pour avoir quitté celle de Versailles. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure que le balisage était top. De ce côté-ci, alors quand je dis de ce côté-ci, c'est par rapport à si je mets la 86 hein, qui coupe la course en deux. Le balisage est un peu moins top. J'ai dû ressortir la trace que j'ai sur la montre. C'est en fait, ils ont mis des rubalises, mais ils ont juste fait un nœud aux arbres, ce qui fait que tu les vois pas. Elles sont espacées et que avec le vent, elles sont attachées ou enroulées autour. Donc c'est plus compliqué de trouver son chemin par ici. Mais bon, on y arrive quand même, hein, c'est le principal. Et il nous reste moins de 7 km. Allez, on continue sur ces beaux chemins. Ouh. Bon, ben voilà, on arrive quasiment au 40e kilomètre. Plus que 2 avant l'arrivée. Et pour l'instant, c'est que tout droit. Et on descend en plus. Donc un peu mal aux hanches. Et au bout de 40 km, je pense que c'est un peu normal. Mais on va le faire. Yes. Allez, on s'accroche pour finir. Et on rentre sur Jouy-en-Josas. Bon, on vient de passer la gare de Jouy-en-Josas. Les rails sont à côté. Et on en est au 41e. 500 mètres il doit rester avant la ligne d'arrivée. Allez, on l'a franchi ensemble. Eh ben les gars, on va l'avoir fait. On a failli être dernier. On a couru, doublé un coureur juste là sur les deux, avant le 2, après le 2e kilomètre, enfin à la fin. Ce qui fait que du coup, je suis pas dernier, mais avant-dernier. C'est-à-dire que derrière moi il y a eu des abandons. Parce que je sais que j'ai doublé les gens. Mais en tout cas, on arrive à la fin. C'est le principal. Une douche. Et j'espère qu'il y a encore de la paella pour manger. Parce qu'il y a repas à l'arrivée. Allez, ligne d'arrivée. Voilà, ça c'est le premier. Bon, les amis, le trail du Josas dans sa version 42 km, l'Oberkampf, est terminé. On se retrouve dans 2 mois pour le trail des Pyramides Noires, version 55 km. Toujours de plus en plus grand, de plus en plus haut, de plus en plus fort, comme dirait Olivier Mine dans Fort Boyard, mais on ne fait pas Fort Boyard. En tout cas, c'est une course que je vous recommande particulièrement. Très sympathique, des beaux parcours de nos forêts d'Île-de-France. Et puis à l'arrivée, voilà, il y a ce qu'il faut pour se restaurer. Donc venez, allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.